Avec quelques-uns de mes camarades vidéastes et blogueurs, nous avons lancé la campagne On vaut mieux que ça. Initiative née à la suite du projet de loi El Khomri sur le travail. Avec le hashtag On vaut mieux que ça, vous pouvez témoigner de vos conditions de travail pour qu'ensemble on fasse entendre nos voix et qu'on puisse dire haut et fort qu'on refuse de continuer à subir les décisions de certains dirigeants. On a reçu énormément de témoignages et notre action a été très relayée et je vous remercie pour ça. Je voudrais aussi m'adresser aux personnes racisées pour leur dire que cette campagne est l'occasion pour elles de parler de leurs conditions de travail et de témoigner de leur expérience professionnelle. Il s'agit d'une réelle opportunité de témoigner des obstacles qui se sont dressés devant vous lors d'une recherche d'emploi ou de témoigner du racisme parfois omniprésent dans certaines entreprises. Certains l'ont déjà fait. Et vous êtes super. Pour ma part, une partie des difficultés que j'ai rencontrées dans le monde du travail était due au fait que j'étais noire. J'ai déjà entendu un employeur me dire qu'ils avaient déjà un noir dans leurs entreprises et que du coup, ils avaient déjà respecté leur quota ou qu'il y avait déjà un noir ou une noire qui faisait le travail pour lequel j'étais destinée. On m'a déjà dit lors d'un entretien téléphonique, Naya Ali, c'est de quelle origine ça? Ou on m'a déjà fait comprendre que ma coupe de cheveux n'était pas adéquate et qu'il fallait la soigner. J'aurais voulu parler de toutes les formes de discrimination si j'avais eu le temps de le faire. Ça m'aurait demandé un travail de recherche assez soutenu et surtout j'aurais voulu faire intervenir les personnes concernées par ces formes de discrimination, liées au handicap par exemple. C'est quelque chose que je ferai sûrement dans une future vidéo un peu plus longue. La discrimination raciale à l'embauche est un fléau qu'il ne faut pas occulter quand on parle du monde du travail qui va mal. Parce qu'avant de parler de conditions de travail précaires, il y a d'abord la recherche d'emploi, qui est déjà assez difficile pour un jeune blanc et qui l'est encore plus pour un jeune racisé. Une étude de l'INSEE menée par Anthony Edo et Nicolas Jacquemet s'est penchée sur les principales sources de discrimination à l'embauche. Cette étude de 2013 montre qu'il existe un taux de discrimination de près de 40% chez les personnes d'origine étrangère. Elle met en avant les causes de cette discrimination par le fait que les employeurs ont un avis négatif des travailleurs français non blancs, même avec des compétences identiques aux travailleurs blancs. L'un des résultats importants de cette étude révèle que les employeurs utilisent l'origine déduite du nom du candidat pour en inférer sur son degré de maîtrise du langage, mettant en lumière le handicap que peut représenter un nom à consonance étrangère pour trouver un emploi. Je vous mets bien entendu cette étude en lien dans la description. Il existe déjà un accès inégal à l'éducation avec des jeunes racisés issus des banlieues qui n'ont pas toujours les moyens nécessaires de se payer les études qu'ils souhaitent. Et quand bon nombre de ces jeunes réussissent et tentent de bosser, ils sont confrontés à des pratiques racistes et des recruteurs excluants. Ça engendre souvent d'immenses frustrations chez ces personnes qui ont eu à se battre 2 fois plus pour n'avoir aucun résultat. Ce phénomène participe au racisme institutionnel perpétué par la France qui fait que les personnes racisées sont continuellement en attente de l'approbation des personnes blanches dominantes. Un homme blanc au nom bien français n'aura donc pas les mêmes bagages qu'une femme noire ou arabe par exemple dans sa recherche d'emploi. J'en parlais brièvement dans ma vidéo sur l'afroféminisme. Au vu de ce paysage professionnel chaotique qui connaît ses heures les plus sombres en termes de taux de chômage, la réforme du code du travail va encore plus privilégier les employeurs au détriment des employés, ce qui va accentuer la précarité et diminuer les chances de tout à chacun de s'épanouir dans une structure professionnelle stable. Je voulais aussi vous parler des difficultés que j'ai rencontrées en tant que noire dans le monde du travail, des différences de traitement et du racisme ordinaire au sein d'une entreprise, mais encore une fois, je le ferai dans une vidéo beaucoup plus aboutie. C'est parce qu'on parle trop peu des expériences professionnelles des non-blancs que se créent des initiatives pour mettre en valeur la parole des personnes touchées par le racisme. À l'exemple du projet afroféministe Femmes Noires et Travail, qui, organisé en mai, offre un espace de parole aux femmes afrodescendantes qui pourront s'exprimer au sujet des violences racistes et sexistes dont elles sont victimes au travail. Si vous voulez rendre cette journée possible, vous pouvez vous rendre dans le lien que j'ai joint en description. J'y tiens vraiment. Il faut en parler pour que nous, personnes racisées, nous nous fassions entendre. N'hésitez pas à utiliser le hashtag On vaut mieux que ça si vous voulez participer au changement. Merci.